Eh bien, merci d'être aussi nombreux pour venir nous écouter. Nous allons vous présenter un projet emblématique, un projet où un concept de la R&D devient une réalité. Un projet qui est une première en France, une première dans le monde sans doute aussi, le premier double smart grid thermique et électrique. Un objet conçu par Dalkia Smart Building avec Bouygues et le support du groupe Dalkia. Je suis Bertrand Guillemot, je suis directeur des programmes innovation au sein de Dalkia et je suis accompagné de Jean-Christophe qui va se présenter dans sa fonction. Jean-Christophe Clément, bonjour à toutes et à tous, directeur de l'innovation chez Dalkia Smart Building. Et ravi de vous présenter ce projet qui est vraiment pour Dalkia Smart Building et le groupe, qui est le premier exploitant de réseau de chaleur en France, la Ferrari du groupe, et qui est sortie du garage parce qu'on l'a mis en service au mois de septembre là, pour la première saison de chauffe, et elle démarre en ce moment pour la première saison de climatisation. Alors, on s'est présenté. Maintenant, on va aussi présenter nos structures et nos sociétés. En premier, Dalkia. Dalkia, nous sommes créateurs d'économies d'énergie, acteurs de la transition énergétique. Ça se traduit par un certain nombre de choses. Ça se traduit d'abord par développer des énergies renouvelables. On va en citer quelques-unes dans notre exposé tout à l'heure. Une belle diversité. Les énergies renouvelables sous toutes leurs formes. On parle beaucoup en France, quand on parle d'énergie renouvelable, d'électricité, de photovoltaïque, d'éolien. Mais il y a aussi les énergies thermiques. Et dans le projet que nous allons vous présenter, il y a aussi beaucoup d'énergie thermique. Et l'énergie thermique, le chaud, le froid, c'est le cœur de métier de Dalkia avec la production d'électricité. Mais développer les énergies renouvelables, c'est très bien, c'est vertueux, mais ça a peu de sens si on ne commence pas par faire des économies d'énergie. Et le métier de Dalkia, c'est proposer à nos clients, et on verra la grande diversité des clients de Dalkia, proposer des économies d'énergie, être acteur des économies d'énergie, qui se traduisent à un moment ou à un autre, et aussi rapidement que possible, par des économies en euros. Pour tout ça, il est indispensable d'innover. Et chez Dalkia, nous innovons au quotidien depuis 80 ans. On pourrait presque dire que nous avons inventé le contrat de performance énergétique il y a bien longtemps, quand un hôpital qui était en panne de chaudière nous a demandé « Mais vous ne pourriez pas venir faire la maintenance de la chaudière qui est en panne ?» Et puis là, on a commencé à prendre les premiers engagements, des engagements sur la maintenance et puis rapidement des engagements sur la performance. Innover, ça se traduit sous toutes ses formes. Innover sur des technologies, mettre en œuvre de nouvelles technologies, innover sur le fait d'accoupler des technologies, innover sur le fait de mieux piloter ces technologies et innover aussi sur les formats contractuels et leurs relations avec nos clients. Donc Dalkia est un acteur important en France, et pas seulement qu'en France, un acteur, je vais enlever ça si vous voulez bien, un acteur qui est présent auprès de ses clients avec une grande diversité de clients, des clients publics, des clients privés, opérateurs de réseaux de chaleur, environ 340 réseaux de chaleur en France opérés, opérateurs auprès des établissements de santé, opérateurs dans l'éducation, créateurs d'efficacité énergétique et de nouveaux services dans l'industrie, une société importante, une société avec de nombreux collaborateurs, maillés sur l'ensemble du territoire, et c'est aussi un point important. Dalkia est présent sur l'ensemble du territoire auprès de ses clients. Mais Dalkia, c'est aussi des filiales, et dans les filiales, il y a Dalkia Smart Building. Filiale de spécialité du groupe, une centaine de personnes, qui a comme métier de concevoir, construire et garantir la performance intrinsèque, donc la performance à la mise en route, de 3 types d'objets, on le verra tout à l'heure, des bâtiments, des réseaux et des data centers. On est aussi très porté sur l'innovation énergétique, comme on va le voir sur Nanterre et sur d'autres projets.
On peut accompagner le monde de la promotion pour du très, très basse consommation. Et on sait s'engager dès le premier coup de crayon de l'architecte sur la consommation d'un bâtiment avec les labels les plus performants. On sait s'engager sur le numérique. On innove sur des services numériques au bâtiment, qui soient dans la gestion énergétique du bâtiment, donc des algorithmes de pilotage, sachant que nos bâtiments deviennent de plus en plus complexes. Là, on va parler de quartier, la complexité de l'alimentation d'un quartier, mais même un bâtiment. Ce qui va consommer demain dans le bâtiment en puissance et même en énergie, ce n'est pas le bâtiment, c'est le parking, c'est la recharge de véhicules électriques qui va demander beaucoup plus d'énergie que le bâtiment lui-même. Il va y avoir du photovoltaïque en toiture, des pompes à chaleur, de l'éclairage modulable, les usages du courant continu de plus en plus, parce que tout dans un bâtiment tertiaire fonctionne en courant continu. Du coup, il y a toute une série de métiers dans lesquels le bâtiment est en train d'évoluer sur l'énergie et sur le numérique. Et notre métier au quotidien est d'accompagner 3 grands secteurs. C'est les bâtiments, qu'ils soient publics ou privés. On fait des trains d'écoles, de collèges, de lycées, dont on s'engage à réduire la consommation. Des bâtiments privés, des bâtiments tertiaires. Là, on peut aller chercher sur du numérique avancé, des plateformes de services, de la géolocalisation, toute une série de services autour de la vidéosurveillance. Il y a pas mal d'innovations dans le tertiaire. Les smart grids, on va en parler aujourd'hui, et les data centers, sachant qu'on sait aujourd'hui construire des data centers qui consomment 20 à 30 fois moins que les data centers en service actuellement, parce qu'on remplace de la clim par du free cooling, on vient climatiser avec de l'eau de mer, avec de l'eau de rivière, on peut faire beaucoup de choses dans la performance énergétique et numérique aussi du data center, où on sait en faire des jumeaux numériques, du pilotage. Vu que le numérique monte en puissance, on a besoin de plus en plus de data. Et notre métier au quotidien est aussi de construire des data centers clés en main. Voilà, donc là, on va vous parler plus de quartiers, de notre activité construction de réseaux pour des écoquartiers, où l'objet est d'alimenter les bâtiments. On n'est pas dans le bâtiment, on est sur le quartier jusqu'au pied du bâtiment, et on livre en pied de bâtiment une énergie qui est propre, verte, décarbonée avec un contenu carbone et un coût qui est garanti dans le temps. Comme on va le voir, on sait aujourd'hui, quand on sait voir à long terme, on sait s'engager profondément dans la transition énergétique des quartiers. Alors ce quartier, donc on pourrait se dire oui, c'est facile, quand on est à la campagne, on commence à partir d'un champ, on sait faire, on peut faire de la géothermie, des énergies renouvelables, du solaire. On peut le faire aussi en milieu urbain très dense. Là, on est donc dans la continuation du parvis de la Défense, derrière l'Arche, à Nanterre, cœur université, en plein cœur de ville. Et c'est un quartier qui est très dense sur une zone déjà bâtie, dont il y a eu une démolition, c'était une friche industrielle, d'un certain nombre d'ouvrages, de bâtiments industriels. Et on a le groupe Bouygues, Bouygues Immobilier, sa filiale Urbanera, a fait émerger un quartier de 76 000 m², dont on verra ensuite la nature, sur une friche industrielle. Et sur ce quartier, on a pu, avant de construire le quartier, aller chercher de l'énergie sous-sol. À la fin de la construction, aller en chercher en toiture, aller chercher les 5 énergies renouvelables. C'est faisable même sur de la rénovation, sur des quartiers en reconversion, comme sur Nanterre Cœur Université. On sait aussi faire des projets comme ça sur vraiment du neuf, ou quand on parle d'un terrain vierge, je dirais, et quand on peut être dans des environnements moins urbains. Donc c'est très réplicable. Nanterre Cœur Université est au cœur de Nanterre, à la sortie de la gare, si vous êtes déjà passé par là, la gare de Nanterre Cœur Université. On a ce quartier, c'est donc une dizaine de bâtiments qui sont sortis de terre. Ça fait un peu plus de 500 logements, environ 30 000 m² de bureaux, donc c'est 4 gros bâtiments de bureaux. 6 000 m² de surface, il y a des commerces en pied d'immeuble, un grand cinéma, des bâtiments municipaux, des services publics. C'est la richesse de ce quartier, et en général, les aménageurs aujourd'hui l'ont bien compris.
On n'est plus dans la création de grandes zones industrielles derrière des grandes zones commerciales et à côté des barres de logement. On introduit de la mixité dans les quartiers pour une question de qualité de vie, pour éviter de se déplacer, pour pouvoir avoir tout à portée de main, pour faire des quartiers mixtes qui sont les plus homogènes et les plus aimables, les plus durables possibles, les plus qualitatifs à vivre. Mais c'est aussi un vrai enjeu pour l'énergie, parce qu'on va le voir, cette mixité permet de partager de l'énergie entre les différents usages. Et donc c'est une nécessité, je dirais, pour l'avenir énergétique de nos quartiers, que de pouvoir mixer de l'énergie entre différents usages. Et on aurait très bien pu mettre un data center de proximité, par exemple, au sein du quartier pour utiliser son énergie, une piscine. L'avenir énergétique des aménagements, pour moi, est à la mixité. Et ce quartier en est un bel exemple. On l'a vu, une grande diversité de technologies, une grande diversité de sources énergétiques et une grande diversité d'occupations. Et puis des engagements vers une facture énergétique réduite, c'est dans l'ADN de nos sociétés. Un taux d'ENR aussi, garanti aux clients, garanti aux occupants pour contribuer à la transition énergétique. Un engagement, bien entendu, qui va de pair avec les ENR bas carbone, un contenu carbone décrit et garanti. Mais ces engagements doivent être vérifiables. Donc il y a aussi un engagement sur la transparence, sur la capacité à diffuser de l'information vers les premiers clients, ceux qui veulent faire construire, mais aussi les acquéreurs et les habitants. C'est une communication qui va vers tous les niveaux. Et puis, des vecteurs énergétiques, au-delà d'une distribution électrique, il y a aussi une distribution de chaleur et de froid. Tous ces systèmes font un ensemble immobilier, un quartier à la pointe. Un quartier à la pointe que l'on qualifie de réseau à double service, à triple service même devrais-je dire, électricité, chaleur et froid, intelligent, parce que pour coordonner tout ça, il faut des systèmes spécifiques, un smart grid thermique et électrique. On va le développer un peu plus après. On mobilise sur ce quartier 5 ENR, des ENR thermiques et des ENR électriques. Les ENR électriques, c'est un enjeu. On a longtemps connu des polémiques sur les bâtiments BBC qui pouvaient consommer l'hiver ce qu'ils produisaient l'été. Dans ce quartier de Nanterre Université, 100% de l'électricité est autoconsommée. Il y a aussi des cogénérations pour pouvoir assurer pendant l'hiver justement cette demande électrique et cette demande thermique. Et puis surtout, pour piloter l'ensemble, il y a un pilotage numérique qui est issu de plusieurs années de recherche de la R&D EDF et qui prend ici une réalité, un corps important parce que reproductible. Ce n'est pas seulement un prototype, c'est une tête de série. On peut vous faire de très très longs discours, chercher à vous expliquer pendant très longtemps tout ça. On a voulu vous faire un petit film qui demande un peu de manipulation. Pour vous donner le contexte, on a 3 vidéos pour justement mettre de l'animation et faire parler par les personnes et par les faits. Une première qui est celle-ci où on a donné la parole au maire, au président, à l'EPADESA, à l'aménageur, pour pouvoir faire comprendre quels sont les enjeux au niveau du territoire. On aura un deuxième film qui est un petit peu plus technique et un troisième film, le quartier construit, pour les enjeux du constructeur, du promoteur immobilier, avec le patron de Bouygues Immobilier Urbanera, qui nous parlera de l'enjeu côté promotion investisseur.
Cet endroit qui était en réalité 3 cités, séparées par un immense terrain vague, on a rêvé d'en faire un quartier. On mélange le commerce, l'habitat et puis les activités culturelles. On a une grosse volonté au plan énergétique d'être à la facture pour les habitants soit la plus faible possible. La ville de Nanterre, avec la proximité du quartier d'affaires de la Défense, est un territoire très important. Cet endroit qui était en réalité 3 cités, séparées par un immense terrain vague, on a rêvé d'en faire un quartier. On mélange le commerce, l'habitat et puis les activités culturelles. On a une grosse volonté au plan énergétique d'être à la pointe, de faire en sorte aussi que la facture pour les habitants soit la plus faible possible. La ville de Nanterre, avec la proximité du quartier d'affaires de la Défense, est un territoire très important pour nous. Nous avons près de 8000 salariés qui y travaillent. Nous sommes le 2e employeur de la zone. Dans le cas de Cœur Université, l'EPADESA a fait un appel à projet dans lequel il y avait pas mal de demandes d'innovation, notamment pour répondre à la transition énergétique et également à la transition numérique. L'équipe de Bouygues, en partenariat avec EDF, a été retenue. Ce projet est un projet particulièrement innovant puisqu'il s'agit du premier double smart grid thermique et électrique de France. Les habitants du quartier peuvent mutualiser leurs besoins de chaleur et leurs besoins de froid. Les immeubles de bureaux du quartier sont des bâtiments à énergie positive. Cela signifie que chaque année, ils consomment moins d'énergie qu'ils n'en produisent. C'est à l'échelle du quartier que nous allons pouvoir pleinement autoconsommer cette électricité et donc optimiser la rentabilité. C'est vraiment la ville de demain qui nous permet à la fois d'abaisser les consommations et d'atteindre notre objectif de baisser la quittance pour les habitants de ce quartier de 20% par rapport à un coût normal dans un appartement de la même surface. L'innovation du projet réside aussi dans un mix énergétique inédit. Nous retrouvons à l'échelle du projet différentes catégories d'énergie renouvelable. Il a donc été nécessaire de mettre en place un pilotage numérique global qui nous permet en temps réel de collecter les données, les analyser, prédire les consommations et choisir le meilleur recours aux énergies renouvelables pour optimiser le fonctionnement et tenir les garanties que nous portons dans la durée. Nous aurons l'occasion sur ce projet de capitaliser le savoir-faire pour permettre que Nanterre Cœur Université soit un projet reproductible sur des futurs écoquartiers du même type. Ce qui est important, c'est effectivement de s'assurer que les objectifs de départ ont bien été réalisés dans un premier temps au niveau du chantier et ensuite donnent bien les résultats escomptés. La transition énergétique se passe dans les territoires et il est important que nous y soyons présents. Une société comme EDF nous apporte son expérience, son savoir-faire, aussi une crédibilité de s'inscrire dans l'avenir. C'est une grande entreprise dans laquelle la puissance publique est encore très importante. Alors vous avez peut-être remarqué, un certain nombre des intervenants ne sont plus à ce poste-là aujourd'hui. Ça démontre la temporalité du projet, c'est-à-dire que ce projet a été démarré cet hiver pour la première fois, a été pensé en 2014 avec Paris La Défense, avec la ville de Nanterre, et on vous parlera du schéma de développement, mais c'est le temps, il faut 3, 4, 5, 6 ans depuis l'idée jusqu'au démarrage pour construire un quartier dont l'infrastructure énergétique est une partie, mais le gros du planning du quartier, c'est pas les équipements, c'est avant tout les bâtiments. Donc, en fait, quand on construit une infra comme ça, on rentre dans le planning de la construction du quartier. Juste après le terrassement, on fait la géothermie. Quand on est en pied d'immeuble, on pose tous les équipements. Quand on est à la fin en toiture, on pose les équipements en haut. Et on rentre comme au chausse-pied dans le planning de Bouygues Immobilier pour pouvoir construire l'énergie du quartier en même temps que le quartier sort de terre. C'est pour faire sortir des très grands quartiers, notamment en zone urbaine, parce qu'il y a toute la complexité dans une zone très dense, pour la construction, pour amener le béton, construire les engins, etc. C'est le temps moyen, et on sait construire des réseaux dans un temps qui est largement compatible. Voilà, donc comme Bertrand l'a dit, ce quartier est très riche en énergie renouvelable locale. Donc, en fait, la volonté de la ville était avant tout de garantir un taux d'énergie renouvelable de au moins 60%, énergie renouvelable et locale. Donc, on est allé faire un plan directeur énergie,
recueillir qu'est-ce qu'on utilise, du vent, du soleil, ce qu'on a à disposition. Ici, pas beaucoup de vent, pas d'eau, pas de mer. Donc on est allé chercher du soleil, de la géothermie sur nappe, de la biomasse. On a fait notre plan directeur énergie pour valoriser les énergies renouvelables du territoire. Et c'est comme ça que je pense doit être pensé un écoquartier, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit, on regarde tout ce que l'on a à disposition en production d'énergie renouvelable et en énergie de récupération. Là, il n'y avait pas de piscine, de data center ou de gros producteurs de chaleur ni de froid, mais on a valorisé une énergie qui est assez fondamentale pour les immeubles de logement de demain, qui ne consomment plus grand-chose parce qu'ils sont très bien isolés, parce qu'ils ont une consommation intrinsèque de plus en plus faible. L'éclairage, c'est du LED, etc. On sait faire de la basse conso. Mais il y a une chose aujourd'hui qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas su changer d'un pouillème par rapport à des bâtiments de logement d'il y a 15 ans, c'est l'eau chaude sanitaire. Il faut toujours autant d'énergie pour produire de l'eau chaude. Et dans l'eau chaude, il y a énormément d'énergie. On ne se rend pas compte, mais pour chauffer de l'eau, peut-être quand on met sa bouilloire, on se rend compte qu'il faut un certain temps. Et pourtant, c'est puissant, une bouilloire. C'est presque comme un lave-linge ou un lave-vaisselle. Il faut du temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie. Ce qu'on a fait sur Nanterre, c'est qu'on a récupéré l'énergie de l'eau chaude en sortie, après utilisation, pour préchauffer l'eau chaude en entrée. Et donc, on peut réduire presque d'un facteur 2 la quantité d'énergie qu'il faut pour chauffer de l'eau. C'est la valorisation des énergies fatales sur Nanterre Cœur Université. Ensuite, on a la solidarité énergétique, c'est le partage d'énergie. Bertrand l'a dit, ça a été un peu montré, on vous le montrera un peu plus précisément. Comment est-ce qu'on peut profiter de la climatisation des bureaux pour chauffer ou produire l'eau chaude sanitaire pour les logements, donc mutualiser l'énergie au niveau des territoires, autoconsommer l'énergie photovoltaïque, la partager sur le quartier et l'autoconsommer à 100% sur le quartier. Et après, et là, Bertrand en parlera un peu plus tard, c'est vraiment la partie de l'intelligence où on a eu un pilote énergétique local qui a été un travail mené au niveau du groupe d'Alkia, je dirais même du groupe EDF, avec la R&D du groupe EDF, qui nous a aidés et un appui fort de toute la branche innovation d'Alkia, à la DSI, à l'innovation, qui nous a, au niveau du groupe EDF, permis de créer le premier pilote énergétique de quartier, pilote énergétique local, pour intégrer, prédire, gérer les pointes, etc. On en parlera un peu plus précisément plus tard. Voilà, donc la volonté du maire et de Paris-La Défense, c'était d'avoir un quartier pionnier. On a profité des appels à projets Ville de demain. On a profité des subventions, mais qui sont génériques. On n'a pas eu un traitement de faveur particulier, du fonds chaleur de l'ADEME. Donc on est allé chercher pour couvrir une partie de l'investissement sur les réseaux, sur la géothermie. Mais ce sont des mécanismes classiques, tout écoquartier aurait pu le faire. Il y a une volonté de faire des bâtiments performants. Donc ça, c'est un cahier des charges qui est imposé par l'aménageur, plutôt promoteur immobilier, de construire des bâtiments qui sont avec une enveloppe performante, avec des usages, des équipements performants. Voilà. La stratégie d'aménagement, donc là, il y a eu, pour peut-être la première fois en France, une vraie volonté d'un côté, avoir un niveau d'énergie renouvelable garanti 60%. Ça, c'est assez classique, mais aussi de trouver un opérateur qui s'engage dans la durée avec un coût, comme l'a dit le directeur général de Bouygues Immobilier dans le film, d'avoir un engagement d'un coût d'une facture énergétique inférieure et garantie dans le temps, sur 25 ans, inférieure de 20% à une facture classique d'une solution standard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour construire tout ça, il y a un investissement. Ça a coûté sur Nanterre, tout ce qu'on va vous présenter, c'est de l'ordre de 7 millions d'euros, dont il y a eu 2,5 millions de subventions du fonds chaleur. Donc c'est 4,5 qui restent, il faut les amortir pour pouvoir proposer au propriétaire d'un logement ou à l'utilisateur d'un bureau un coût dans le temps qui est inférieur. Donc s'il y a un surinvestissement, il faut une facture inférieure et dans le temps, en fait, on s'y retrouve. Et ça a été le modèle qui a été proposé sur Nanterre. Dans le cahier des charges de la promotion et de l'aménageur, on a demandé de garantir les coûts d'énergie pendant 25 ans. Et aujourd'hui, c'est le groupe d'Alkia garanti, Smart Building garanti à la livraison. Et aujourd'hui, on est en cours de
de démarrage. Donc on est en train de voir si ce que l'on a conçu et construit consomme bien comme on l'a prévu. On a 2 ans pour le faire et ensuite on passe totalement la main à Dalkia qui va l'exploiter pendant 25 ans et du coup faire pérenniser cette performance dans la durée. Avec un engagement des acteurs du bâtiment, parce que le financement est privé. Là, c'est Bouygues Immobilier qui a souhaité conserver l'investissement au sein du quartier. Donc il y a eu un syndic de quartier, une ASL qui a été créée et qui porte la gouvernance et le financement du coup de la propriété, donc du coup indirectement le financement de tous ces actifs énergétiques. Donc c'est un financement qui est par le quartier quelque part. C'est chaque copropriétaire qui est actionnaire ou propriétaire d'une partie du réseau, entre guillemets, avec des énergies garanties à long terme et des habitants impliqués, parce qu'on peut, en temps réel, on donne le mix énergétique du quartier. Chaque logement sait ce qu'il consomme. Il consomme de l'énergie qui est locale. Et on peut lui dire c'est tant qui vient du photovoltaïque, tant qui vient de la biomasse, tant qui vient de la géothermie. On est en train de construire des tableaux de bord pour que finalement le consommateur, l'habitant, soit consommateur, soit impliqué dans la consommation, puisse connaître la consommation de ces énergies. Des avantages pour, on l'a dit, les consommateurs, un coût d'énergie qui est garanti. Si vous achetez de l'énergie du réseau, qu'il soit de gaz ou d'électricité, il vient très souvent de l'étranger si c'est du gaz, ou il vient de beaucoup plus loin que le quartier si c'est de l'électricité. Donc on n'en garantit pas les coûts. C'est un marché européen, le marché de l'électricité. On ne sait pas si ça se trouve, demain ça sera 2 fois ou 3 fois plus. Nous, l'énergie, elle est produite localement pour 60%. Donc tout ça, c'est garanti. On connaît les coûts du photovoltaïque sur le long terme, on connaît les coûts de la géothermie sur le long terme, donc on peut garantir et s'engager dans la durée avec une quantité, un taux d'énergie renouvelable et un coût qui est garanti. Pour la collectivité, ça lui permet de poser un objet renouvelable à long terme sur le quartier, donc de rentrer dans ses plans climat, dans ses plans énergie, un certain taux d'énergie renouvelable, une quantité d'énergie renouvelable, donc de s'engager pour sa stratégie bas carbone et d'engager concrètement aussi pour la croissance verte de l'investissement, de l'emploi, parce que sur place, c'est à la construction, c'est des dizaines, voire des centaines de personnes au plus fort du chantier, et à l'exploitation maintenance, c'est des personnes qui sont postées sur site, c'est des sous-traitants qui vont venir faire la maintenance de tout ça. Donc c'est un réel engagement pour l'économie du quartier et de la collectivité. Et enfin, pour le promoteur, comme l'a dit Emmanuel Desmézières et comme le dit Bouygues Immobilier, c'est une garantie de charge, donc c'est une facilité à commercialiser, c'est une sécurité pour les preneurs, on va dire, de l'attractivité durable des actifs, parce qu'ils sont déjà RE 2020, ils sont carbone garantis. Donc demain, taxe carbone à 200, à 500 euros, à 1000 euros la tonne. Les habitants du quartier auront une augmentation qui est bien inférieure d'autres quartiers qui pourraient être au gaz ou à une énergie qui est plus carbonée. Et ça permet d'ancrer le quartier dans l'innovation pour le futur. Donc deuxième vidéo qui est là un peu plus technique. On va rentrer dans le cœur de la machine pour vous montrer par cette vidéo les équipements de façon un peu plus concrète. À Nanterre, le quartier Université est l'objet de toutes les attentions. Le projet Nanterre Cœur Université en est l'illustration la plus vivante. Cet écoquartier a été pensé par Bouygues Immobilier dans le respect du vivant, ce qui implique une haute exigence énergétique. Pour y répondre, le groupe EDF a conçu et réalisé le premier double smart grid de France. Ceci grâce à l'accompagnement de son équipe commerce Île-de-France et le savoir-faire de sa filiale Dalkia Smart Building. Un double smart grid, c'est un réseau thermique couplé à un réseau électrique, le tout géré numériquement. À Nanterre Cœur Université, c'est dans sa conception même que le réseau se distingue par son intelligence. Le quartier a été envisagé comme un organisme vivant. En son sein, les éléments interagissent entre eux et créent une solidarité énergétique. Ainsi, fournir du froid pour les bureaux produit par ailleurs de la chaleur. Cette chaleur, le réseau la conserve et l'achemine aux logements qui en ont besoin. Pour nourrir ce réseau intelligent et durable,
Dalkia Smart Building a identifié sur le territoire 5 différentes sources d'énergie renouvelable et de récupération. Sur les toits, l'aérothermie valorise la température de l'air extérieur. Les panneaux photovoltaïques, quant à eux, mettent à contribution le soleil. Et en hiver, la biomasse est utilisée pour cogénérer chaleur et électricité. Au sein des bâtiments, la chaleur des eaux usées est récupérée pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Enfin, le réseau prend ses racines dans les sols avec 90 sondes étanches qui vont chercher à 150 mètres la température de la Terre. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Cet impressionnant réseau souterrain a une autre fonction. Il permet de stocker la chaleur ou le froid sur de longues périodes. Et pour un réseau encore plus vertueux, l'électricité produite est 100% autoconsommée par les équipements électriques du réseau. Résultat, zéro gaspillage énergétique. Mais tout cela ne serait rien sans un système nerveux, le pilotage numérique qui dicte les respirations du réseau. Partout, des capteurs font remonter des informations à des armoires intelligentes situées dans chaque bâtiment. Elles sont elles-mêmes reliées par fibre à une intelligence artificielle, cerveau du système. Ici, chaque variation, chaque pulsation est enregistrée et entraîne une réaction. Le résultat, c'est des charges stables et optimisées pour tous les habitants. Plus globalement, le quartier utilise une énergie à 60% renouvelable et locale. Ainsi, chaque année, 510 tonnes de CO2 ne sont pas rejetées dans l'atmosphère. Cela équivaut à planter une forêt recouvrant 2 fois la surface de l'écoquartier. À Nanterre, c'est un nouveau regard que porte le groupe EDF sur les réseaux énergétiques. Et cela annonce des lendemains passionnants. Alors le concept du double smart grid est illustré très simplement. On a 2 réseaux qui circulent sous le quartier, dans les parties communes sous le quartier. Un réseau thermique en chaud et froid. On s'est distribué en même temps sur le quartier de la chaleur pour le chauffage et le chaude sanitaire et du froid pour les logements rafraîchis et surtout les commerces et le tertiaire d'activité. Ces 2 réseaux sont une grande nouveauté parce que c'est en fait la première fois qu'on fait de la mutualisation énergétique sur 2 réseaux en parallèle. Ils sont très importants parce qu'ils permettent vraiment d'exploiter le potentiel des bâtiments. Comme l'a dit tout à l'heure Christophe Rodriguez dans le film, les bâtiments de bureaux sont à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils sont couverts de panneaux solaires et on ne pourrait pas consommer toute cette électricité au sein des bâtiments. Par chance, si on la mutualise au niveau du quartier pour produire de la chaleur et du froid au niveau du quartier, sur des pompes à chaleur qui vont transformer cette électricité pour produire sur tout le quartier, on peut consommer. Donc quelque part, on profite au mieux des ressources de chaque bâtiment, on profite au mieux des toitures des bâtiments tertiaires pour pouvoir alimenter tout le quartier, on profite au mieux de la chaleur qui peut être absorbée par les bâtiments de bureaux pour produire de l'eau chaude, pour finalement mieux climatiser le tertiaire. Et on profite aussi avec les cogénérations qui sont en toiture, qui produisent de l'électricité. On profite de cette électricité pour produire de la chaleur ou du froid pour tout le quartier. Ça permet de mutualiser les énergies renouvelables au niveau du quartier, qu'elles soient thermiques et électriques, sachant que la passerelle entre les deux, entre le thermique et l'électrique, ce sont des pompes à chaleur. C'est-à-dire qu'on utilise l'électricité pour produire de la thermique, produire ou stocker. On n'a pas de batterie. En 2014-2015, quand on a fait la conception du projet, 2016 exactement, c'était le concours de promotion immobilière, les batteries électriques, ça coûtait encore très très cher, les batteries en lithium, personne n'en parlait, c'était pas une technologie sur le marché. Pourtant, on avait de la surproduction des panneaux solaires, il fallait bien stocker l'énergie. Et du coup, on a inventé, on la stocke de 3 façons. On a un grand ballon que l'on va voir ensuite en photo de 65 mètres cubes qui fait presque 3 étages de haut sur 5 mètres de large pour stocker de la chaleur. On a un certain nombre de ballons
aussi assez conséquent pour stocker du froid. Et comme ça a été dit, je crois qu'on a une slide juste après pour le montrer. Je vais y aller tout de suite, comme ça va. Sous le quartier, en fait, on a 150 sondes qui descendent à 90 mètres de profondeur. Donc en fait, on vient mobiliser à travers ces dépieux, on vient mobiliser la masse de la chaleur et le froid de la masse de terre qui est sous le quartier pour pouvoir stocker en intersaisonnier. On a travaillé avec le BRGM, avec un bureau d'études spécialisé. Donc on a eu l'avis du public, du référent public, le bureau français de géothermie, et d'un bureau d'études privé. On va stocker en intersaisonnier. Typiquement, on a chauffé là tout l'hiver. On a créé du froid. Quand on chauffe le sous-produit, la pompe à chaleur, il faut évacuer cette chaleur, donc on crée du froid. Il faut produire cette chaleur avec la pompe à chaleur, ça crée du froid. C'est comme une clim, hein, c'est chaud d'un côté et puis froid de l'autre, ou vice-versa. Toute cette fraîcheur, on l'a stockée sous terre. Et là, en ce moment, la semaine dernière, on a allumé la climatisation. Donc on vient rechercher cette fraîcheur qui a été emmagasinée sous le quartier pour pouvoir climatiser de façon plus efficace. C'est ce qui s'appelle le stockage intersaisonnier, où on voit sur les différents graphiques, bon là, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'explication, mais l'idée c'est que 80% de ce que l'on stocke sous-sol reste à cet endroit-là, et on peut s'en servir sur la saison suivante. Les Allemands le font depuis très longtemps avec du solaire thermique. Ils stockent l'été parce qu'ils sont des grands champs du solaire thermique qui produit surtout l'été, mais on a besoin de chauffage l'hiver, donc ils le font. Nous, on l'a fait là plutôt avec de la géothermie, mais le principe est le même. Voilà, donc on a, si je reviens ici, on a donc du stockage. On a dit 3 types de stockage froid, stockage chaud, de la mutualisation énergétique, on en a parlé. Les 5 sources d'énergie renouvelable, hein, que tu citais, Bertrand. Donc là, on a un peu une photo du quartier. La cogénération biomasse, elle est en toiture. Ce sont des moteurs diesel qui fonctionnent avec de l'huile de colza, pour le décrire très crûment, très simplement, mais ça marche bien. Et on produit, pour vous donner un ordre de grandeur, 120 kW électriques et presque 400 kW thermiques, donc ça commence à faire pas mal d'énergie qui est produite avec la cogénération. Le free cooling, ça c'est très important parce que très souvent on peut éviter d'allumer la climatisation juste en récupérant la fraîcheur le soir et la nuit. Donc en fait on vient surventiler les bâtiments aux intersaisons, hein, presque tous les mois, peut-être juste en juillet-août on n'y arrive pas avec le free cooling, mais sur tous les mois de mai, juin et septembre, octobre, au lieu d'allumer la clim, on ventile pour récupérer la chaleur, la fraîcheur de la nuit. L'électricité solaire, on en a parlé, c'est le photovoltaïque en toiture. On a presque 350 kW installés, qui sont presque que sur les bureaux, parce que sur les logements, il y a des extracteurs, il y a des équipements techniques, les bâtiments sont très hauts, il n'y a pas la place. Donc ça permet de mutualiser l'espace en toiture, quelque part, d'avoir un raisonnement au niveau du quartier sur l'utilisation des toitures. La chaleur des eaux grises, on en a parlé, la géothermie également, ce sont les sondes. Stockage thermique du sous-sol, c'est ce que je disais, c'est le stockage intersaisonnier. Et le stockage thermique en ballon, on est sur les ballons d'eau froide et d'eau chaude. Voilà, c'est juste pour dire qu'on utilise les deux côtés de la pompe à chaleur, hein, le froid et le chaud. On mutualise les énergies et quand on ne peut pas les mutualiser, on les stocke. Le champ géothermique, pour vous donner une ordre de grandeur, donc il y a 150 sondes, hein, dans lesquelles on fait circuler un fluide en circuit fermé. La surface totale des sondes, la surface d'échange avec la terre en dessous du quartier, c'est la surface d'un demi-terrain de foot qui est réparti sur des pieux verticaux comme ça. Donc c'est assez conséquent et ça nous permet de mobiliser des milliers de tonnes de terre qui sont, jamais fait le calcul, peut-être même millions de tonnes de terre qui sont sous le quartier. Ça fait 500 mètres de long sur 200 mètres de large. Au plus large et peut-être 100 mètres de large au moins large, et sur 150 mètres de profondeur. Donc vous imaginez la masse de terre qui est mobilisée sous le quartier. Voilà, ça c'est juste une idée. Un pieu géothermique, en fait, c'est juste un tuyau qui fait un aller-retour, hein, dans un pieu en béton. Et là, on passe sur la partie plus numérique, l'innovation numérique. Comme on l'a vu,
On mobilise beaucoup d'énergie dans ce quartier. Des énergies diverses, électriques, thermiques chaudes, thermiques froides. On mobilise aussi des moyens de stockage qui, par choix, sont des choix de thermique. Pourquoi des choix thermiques ? Parce que stocker de l'électricité, c'est formidable si on veut utiliser de l'électricité, mais l'enjeu du quartier, c'était d'abord un enjeu de confort, un enjeu de chaud et de froid. Et stocker de l'électricité pour la repasser dans une pompe à chaleur, il était plus simple, spécialement en 2014, de faire le choix de stocker du thermique. Donc on a des stockages de chaud, des stockages de froid, qui sont des stockages qu'on va qualifier de journaliers. On verra une photo tout à l'heure de l'objet stockage en question, mais aussi des stockages sur pieux géothermiques, où là on fait de l'intersaisonnier. On a donc 5 moyens de production d'ENR, et l'enjeu qui s'est posé, c'est, bon, maintenant, comment on conduit tout ça ? Comment on fait le choix quand j'ai un excès de production photovoltaïque par rapport à ma demande de froid, par rapport à la consommation que je dois prévoir, la consommation électrique que je dois prévoir, quel choix je fais ? Je mets ça dans un stockage intersaisonnier, je fais du chaud, je fais du froid. Et c'est là que le pilotage numérique, le pilotage énergétique local prend tout son sens. Ça passe par la prévision des ENR, la prévision de toutes les ENR. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme production photovoltaïque qu'il faut comparer avec la consommation dans les heures à venir. Est-ce que je stocke pour quelques heures? Est-ce que je consomme? Mais aussi pour les semaines à venir, voire les mois à venir. Est-ce que je vais stocker pour l'hiver prochain ou l'été prochain ou pas? Ça passe par un modèle numérique qui décrit l'ensemble des systèmes de production, qui intègre des paramètres météo, qui s'inspire du comportement du quartier pour prévoir tout cela et qui fait des arbitrages en temps réel pour les minutes à venir, les heures à venir, les jours à venir, les mois à venir. Ça, c'est vraiment une première. Des systèmes qui font ça, il y en a beaucoup qui veulent le faire. Là, ici, on le fait et ça rentre en phase opérationnelle. Et ce n'est pas fait seulement, c'est un prototype, mais ce n'est pas fait seulement pour ce quartier-là. C'est un outil qu'on appelle chez Dalkia des mix conduites. C'est un projet de R&D mené avec la R&D EDF depuis 5 ans qui vise à fournir à Dalkia un outil complet depuis la conception de ces systèmes jusqu'à la réalisation et la conduite, la programmation de ce qui se passera dans les mois et les années à venir. Un outil volontairement et résolument reproductible qui vise à pouvoir être utilisé sur d'autres endroits. Et ces autres endroits, ils sont aussi en service. On pourra parler de la boucle thalassothermique à la Seine-sur-Mer, ou encore tout dernièrement un autre site qui rentre en exploitation à côté du quartier de Montparnasse, opéré par Westfield, enfin appartenant à Westfield, où de la même manière, on va avoir une multiplicité d'énergie et un besoin de pilotage avancé de ce genre de système. Des mix-conduites, donc une solution générique, reproductible, qui est intégrée à un SI. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement coûteux. Mais à l'échelle d'un quartier comme ça, le bénéfice est, malgré tout, malgré l'ampleur des enjeux, assez relatif. Avouons-le, aujourd'hui encore en France, l'énergie n'est pas très chère. Le développement de tels outils, ce sont des millions d'euros, et ces millions d'euros ne peuvent pas justifier un tel outil pour ce type de site. D'où tout l'intérêt d'avoir inventé un système reproductible et qui commence déjà à se reproduire. On a beaucoup parlé d'énergie, on a beaucoup parlé de projets, on a beaucoup parlé de réalisation. Et là, on voudrait vous présenter le déroulé d'un projet. Un projet qui a commencé par des études, on ne va pas vous montrer des photos d'études, mais aussi un projet qui continue par un chantier. Et un chantier d'ampleur. Ça, c'est une partie des bâtiments, une partie des opérations de terrassement du bâtiment. On a parlé aussi de multiples énergies.
Jean-Christophe a décrit les pieux géothermiques. Ça, c'est une tête de pieu géothermique, un tuyau qui forme une boucle qui permettra de stocker en intersaison du chaud ou du froid, d'aller puiser de la chaleur ou de la fraîcheur dans le sol, qui se traduit à la fin dans l'infrastructure d'un bâtiment. On a parlé de stockage plutôt journalier. Une cuve comme ça doit s'implanter à la construction du bâtiment parce qu'elle prend place sur plusieurs étages, 5 mètres de diamètre, je crois 12 mètres de haut de mémoire. Donc quelque chose qui prend extrêmement de place, qui demande une planification rigoureuse. Un autre aperçu des moments de terrassement, on voit bien, au-delà de la planification énergétique, il y a un besoin de planification d'ensemble d'un projet, et ça fait partie des compétences de Dalkia Smart Building. Et puis enfin, un projet qui prend corps, un projet qui maintenant est construit et rentre dans sa phase d'exploitation. Là, on voit bien le quartier avec le solaire qui est distribué. Il n'y en a pas sur tous les bâtiments. Et du coup, le solaire alimente la totalité, même les bâtiments blancs. Ceux qui sont colorés, c'est du tertiaire, qui ont reçu le solaire. Et la totalité des bâtiments, avec donc la route qui délimite au sud là, le périmètre, la totalité des bâtiments qui sont au-dessus de la route font partie de ce double smart grid sur lequel on mutualise depuis le bout, c'est plutôt des logements sociaux. Le blanc qui est au milieu et le blanc sur le côté, c'est du logement privé. Et la partie tertiaire au milieu, on mutualise chaleur, froid et électricité sur la globalité du périmètre du quartier. On voit bien les toitures solaires qu'on a voulu d'ailleurs en escalier, que l'architecte et Bouygues Immobilier a voulu en escalier. Je vais passer assez rapidement sur les équipements techniques. Là, ce sont 2 pompes à chaleur qui font 500 kW thermique, 1,5 MW 500 kW élec, 1,5 MW thermique. C'est la puissance d'un moteur d'avion pour chacune des 2 pompes à chaleur qui permettent d'alimenter la totalité. Un puits géothermique. Tout ça pour dire que la géothermie, aujourd'hui, on ne la voit plus. Elle est en dessous, elle est sous la dalle. Ça, c'est la distribution. Donc, il y a pas mal de distribution. On en parlait, la récupération de chaleur sur eau usée, ça ressemble à ça. On a des cuves, on fait descendre les eaux usées dans des cuves et par tampon, on vient avec une pompe à chaleur récupérer la chaleur. Là, c'est tout le quartier que l'on voit du haut. Donc le quartier commence, c'est le premier bâtiment ici, se termine au bout là-bas. C'est tout le quartier qui est là. Donc on voit, il y a quand même X bâtiments qui sont pour la totalité... je crois que c'est une quinzaine de bâtiments, pour la totalité mutualisés au sein de ce réseau de chaud, de froid, électricité. Les 2 dernières minutes, on en profite pour donner la parole à notre client Bouygues Immobilier via un film que l'ADEME nous a proposé, est venu nous chercher, nous a offert pour, comme le projet est vraiment très innovant au niveau national sur l'utilisation du fonds chaleur, l'ADEME, oui, merci. L'ADEME Fonds Chaleur nous a proposé de tourner un film sur le quartier avec Bouygues Immobilier, le nouveau directeur général actuel de la promotion immobilière tertiaire d'Urbanera Écoquartier. Donc il n'y a pas longtemps, on a réalisé ce film avec le soutien de l'ADEME qui dure 2 minutes pour conclure impeccable notre exposé. Ici, vous êtes sur un site de 500 logements, une trentaine de commerces, un cinéma, et puis 27 000 m² de bureaux. On a toujours imaginé produire de la chaleur grâce aux énergies renouvelables. C'est quelque chose de vertueux, c'est dans le sens du temps. La chaleur renouvelable est au cœur de l'actualité. Elle fait partie intégrante du plan de relance de l'économie. Ici, à Nanterre Cœur Université, notre réseau de chaleur et de froid urbain nous permet de valoriser 65% d'énergie renouvelable, dont de la géothermie et de la récupération de chaleur issue d'eau usée.
Ce qui nous a convaincus, c'est la maîtrise des coûts pour les utilisateurs. On est aujourd'hui, de façon générale, à la merci des fluctuations des énergies fossiles et dans le cadre des énergies renouvelables, on n'y est pas du tout. On peut maîtriser les coûts pour le futur et ça, c'est un bienfait pour les utilisateurs et les habitants du site. Sur la récupération de chaleur des eaux usées, nous avons équipé chacun des bâtiments d'un échangeur thermique qui permet de valoriser les calories. Concernant la géothermie sur sonde, elle est composée d'une centaine de sondes qui descendent à 150 mètres de profondeur et la surface totale de ce champ de sonde est à peu près équivalente à la moitié d'un terrain de foot. Les subventions portent sur la géothermie sur sonde, la récupération de chaleur sur eau usée et également sur la construction des réseaux de chauffage et de froid urbain. C'est un bénéfice en termes d'usage pour les habitants et c'est un bénéfice pour la collectivité d'avoir une posture vertueuse et de contribuer à la transition écologique. La chaleur renouvelable est profitable car elle inscrit le territoire dans la transition énergétique et elle permet de lutter contre la précarité énergétique. La chaleur renouvelable, c'est profitable pour l'utilisateur, pour le contrôle de ses coûts, mais également parce que c'est vertueux pour la planète et pour les générations à venir. Donc voilà, on a fini. Je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions. Est-ce qu'il y en a? On sait que tout a été très clair. Puis comme on arrive, on a quelques minutes de retard. Sinon, je vous invite à nous les poser directement. Merci beaucoup de votre attention. Merci.